Téléspectateurs, téléspectatrices de Beffroi Vision, bonjour. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes pour le journal hebdomadaire? Installez-vous confortablement. Poussez les meubles parce que ça va déménager un petit peu. Avec la 16e édition du Gala de catch, une initiation au catch destinée aux enfants cartésiens. Nous partirons masquer à la bibliothèque. Nous assisterons à l'Assemblée générale de la commune libre du Corbeau et celle de la société de pêche La Sirène. Nous irons faire quelques pas de danse au repas de la CJBB. Dans la rubrique L'antenne est à vous, que vous connaissez bien, nous accueillerons les étudiants de la MFR de Le Cateau. Coquidi, en compagnie de notre infatigable Gérard Lemoine. Vous le saurez en regardant la rubrique. Pour commencer, je m'adresse tout particulièrement aux fans. Le catch n'a plus de secret pour vous. Si je vous dis Flèche Gordon, Svet Dramatica, Prince Zéphi, vous connaissez. Et bien d'autres encore. Vous étiez nombreux à ce 16e gala. Voici donc, pour votre plus grand plaisir, un petit rappel en images, vitaminé et plein de punch, de cette soirée sensationnelle. Un régal pour les yeux. Flèche, nous sommes à quelques minutes d'entrer sur le ring. Oui, François. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Super combat. Ce soir, il va y avoir vraiment un feu d'artifice au niveau du catch. On a des hommes, des femmes, 14 lutteurs et lutteuses. Vraiment du gros, du lourd. Les gens qui viennent, ils sont là fidèles tous les ans. Et on a concocté pour cette soirée quelque chose de très spécial. Ils vont se régaler. Alors, savez-vous que c'est le 16e rendez-vous ? 16e rendez-vous au Cateau, c'est pas mal quand même. Et 16e rendez-vous. Et 16 soirées de gala extraordinaires. De plus en plus fabuleux. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Merci. Eh bien oui, puis ceux qui ne sont pas là ce soir, malheureusement, essayez de venir l'année prochaine, parce qu'on est là tous les ans, et tous les ans, c'est de plus en plus beau. Et vous vous régalez, n'est-ce pas, les gars de la télé? Et puis les catcheurs adorent venir ici. On a 450 catcheurs, et là, ils demandent, il y a toujours les anciens qui veulent venir, et les nouveaux. Tout le temps. Allez, à très vite. Merci.
Une excellente expérience pour les jeunes de l'accueil de loisirs L'Alpe et de vacances plurielles. Les enfants cathésiens de 6 à 17 ans ont pu s'initier aux bases du catch. Un apprentissage dans le respect et la bonne humeur. C'était aussi l'occasion de rappeler que le catch, c'est avant tout un sport de combat, avec des règles et qu'il comporte des risques de blessures sérieuses. Donc, ne pas reproduire à la maison. Et là, on va rentrer la tête entre les jambes. Et on se laisse tomber. Ok? Une roulade, ça fait 1. Quand vous vous relevez à la fin, essayez d'avoir les pieds écartés. Si c'est serré, hop, au moment de vous relever, hop, vous allez perdre l'équilibre. Bonjour, moi c'est Hugo Pérez, je suis originaire dans l'Équateur, je suis catcheur à la WS. Bonjour, moi je m'appelle Pauline, je suis aussi catcheuse à la WS. Alors que faites-vous pendant ces 2 jours ici dans ce dojo? Eh bien, ça fait 2 jours qu'on fait des initiations et de la prévention pour les jeunes du Cateau. On prend des élèves donc, qui ont à peu près de 6 à 17 ans. On a eu les groupes de jeunes, enfin d'enfants hier, et donc aujourd'hui on a les adolescents. Alors que leur apprenez-vous? Tout simplement quelques bases d'initiation, des roulades, quelques positionnements de prise, mais sans vraiment les faire, parce que ce pas des enfants entraînés ou des ados entraînés. Et donc on prend soin d'eux et on leur fait surtout comprendre qu'avec un minimum voilà, de ce qu'on peut faire dans le catch, ça reste quand même un sport de haut niveau, un sport qui peut être dangereux pour ceux qui ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas d'expérience dans ce milieu. Une chose est d'être devant la télévision, assis et regarder un spectacle télévisuel. Et une autre chose est d'être catcheur, d'être sur le ring et d'effectuer une performance sportive, d'effectuer tout simplement un sport de combat. Parce que ça se maîtrise, hein, et pour pas avoir mal aussi, c'est ça en fait. Hein. Alors ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir mal. On peut pas. Tout fait mal. Il faut maîtriser. Quoi, Tout fait mal. Les chutes font mal, les coups font mal, mais par contre on apprend à bien recevoir, d'accord, recevoir, encaisser et aussi à les donner. Parce qu'on a quand même des règlements dans le catch, on ne peut pas taper n'importe où, on ne peut pas taper des coups au visage, des coups dans des zones voilà, où on va mettre KO l'adversaire tout de suite comme ça, les coups au bouc, aux tempes, c'est assez interdit. On va plutôt favoriser tout ce qui est partie quand même charnue du corps, quoi, le torse, le dos, voilà des zones où on peut quand même recevoir un bon coup, vraiment très solide, très fort et l'encaisser. Alors ça fait combien de temps que vous catchez tous les deux? Moi ça fait peut-être, je dirais peut-être 10 ans maintenant. Une dizaine, oui, d'années. Ouais, une dizaine d'années. Moi ça va faire 15 ans que je suis dans le milieu, oui. Et donc il faut combien de temps d'entraînement par semaine? Ça se passe comment pour être un bon catcheur, catcheuse? Pour être un bon catcheur, déjà il faut au moins une bonne année de préparation, une bonne année pour commencer à être catcheur débutant. Hein. Et c'est après cette année-là, au fil des présentations dans les galas, qu'on commence à avoir plus d'expérience et c'est comme ça après qu'on devient voilà, catcheur de haut niveau. Et puis pour ce qui est des entraînements de catch, au moins 3 fois par semaine, sans compter la musculation. Alors ça vous apporte quoi d'entraîner des jeunes, par exemple? Bah, c'est aussi un partage, de partager notre passion, notre savoir. Et c'est toujours plaisant hein, de voir les plus, même les petits. Hein, voilà, hier on a eu le groupe de je sais plus quel âge j'avais, 6 à 8 ans, ouais. Et même tout jeunes comme ça, ils sont hyper motivés et tout, et c'est plaisant. Non, pour nous, ça c'est important parce que malheureusement, le catch a eu une très mauvaise image pendant pas mal d'années. Malheureusement, j'entends beaucoup les parents dire à leurs enfants non, ce que tu vois à la télé, c'est faux, ils se font pas mal. Du coup, les enfants vont refaire la même chose et c'est là où on se retrouve avec des enfants voilà, qui peuvent se casser un bras, qui peuvent avoir des commotions. Et voilà, c'est quelque part aussi, nous, notre responsabilité de donner cette image-là, de montrer aux enfants et aux ados voilà, qui se rendent compte qu'en fait, non, c'est vrai. Tout fait mal, tout peut être dangereux, comme dans n'importe quel sport de combat. Si vous le pratiquez n'importe comment, comme ça, en dehors d'un tatami, en dehors d'un ring fait pour ça, ça peut être quelque chose de très dangereux et assez néfaste quand même, parce que voilà, c'est une certaine atteinte au corps, une certaine atteinte aussi à la personne qu'on peut avoir en face de soi, le petit camarade ou peu importe. Donc on est là pour faire comprendre tout ça aux jeunes, voilà, que c'est quand même dangereux, c'est un sport très physique et c'est un sport qui est vrai. Bonjour, moi c'est Anthony. Bonjour, moi c'est Stanislas. On fait partie de l'association Prime Toile du L'Alpe Animus. Aujourd'hui, avec le catcheur et la catcheuse, on
on s'est entraîné, on s'est échauffé. Et après, on a appris quelques techniques et pour nous savoir combattre. Bah, j'ai retenu que c'était bien qu'on l'avait, on l'avait déjà fait l'an dernier, on connaissait déjà les catcheurs. Et ça fait toujours plaisir de le refaire. Bonjour, je m'appelle Margot. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Bonjour, je m'appelle Ilan. Ce matin, racontez-moi un petit peu. On fait une initiation de catch, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, on fait une initiation de catch. Ça me plaît beaucoup parce qu'il y a des catcheurs au Cateau. Ils préparent un galop pour samedi. Oh ouais, c'est trop cool là. Alors, qu'est-ce que vous avez appris ce matin? Déjà, on a commencé par s'échauffer. Après, on a appris quand la cloche sonne à comment se mettre. On a fait des petits combats, puis c'est sympa. Et toi alors, qu'est-ce que tu as retenu de ta matinée? On a fait dans l'entraînement, on a fait des pompes, on a trottiné, on a fait des roulades, une roulade arrière. Des pompes, des tractions, des squats. Et après, on a, avec les catcheurs, on a fait la prise de combat pour commencer le combat. Après, on a essayé de se pousser et tout ça. Et c'est chouette alors. Très même. C'est très très chouette. Oh, j'adore. Oh, c'est trop cool. C'est cool. Merci les enfants. Merci aux catcheurs de venir nous apprendre le catch. Renard ou renarde, panda ou ours, lapin ou lapine, tigre ou tigresse, ou encore Pikachu. Tu ne me reconnaîtras pas. Partons pour la bibliothèque à pattes de velours, déguisés ou masqués afin de ne pas être reconnus, pour ne pas déranger vos adorables bambins en pleine préparation de leur joli masque de carnaval. Maria, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Alors aujourd'hui à la médiathèque, nous faisons un atelier spécial carnaval. On prépare la venue de Mardi Gras et ils sont en train de confectionner des masques animaux. Le thème choisi, c'est ça, les animaux. Donc on a un peu de tout. On a l'éléphant, on a le renard, on a le panda, l'ours. Voilà, donc chaque enfant choisit l'animal qui lui convenait et il est en train de le décorer en fonction, je dirais, de sa sensibilité et chacun apporte sa petite touche personnelle. Il y en a des très originaux, c'est joli, c'est très beau. Je suis fière d'eux. Parfait. Et cette demoiselle alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Un renard. Oui. Un renard tout rose? Oui. Parce qu'un renard tout rose, ça existe dans la nature? Non. Alors, autre masque de renard, rose, est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est un chat. J'ai fait un côté rose et un côté bleu. Donc là, je suis en train de faire un oreille bleue du côté de rose. Et après, je vais mettre côté bleu, l'oreille rose. Et au milieu, je vais mettre ça. Et ça va faire joli. Et après, je vais faire des pétales comme ça et des bleus. D'accord. Alors, j'avais pas vu, c'est un masque de chat. Est-ce que vous allez le porter pour le carnaval? Oui. J'aime bien l'imaginaire. Alors, je le porterai toujours. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, jeune ami. Qu'est-ce que tu as fait? Un renard. Mais encore. Un renard. D'accord. Bah oui, forcément, c'est un renard. Mais vous avez décidé de le faire le plus réaliste possible. Non. Non? Ah non, mais ça ressemble bien à un renard. Oui. Bon, d'accord. Donc, vous n'avez pas mis du rose, vous n'avez pas mis du bleu, vous avez mis des couleurs de renard. Oui. Voilà. Comment vous êtes pris pour faire ce renard? J'ai pas fait j'ai fait ce que je voulais.
D'accord. Et donc, il y a eu du découpage, il y a eu du coloriage. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du coloriage, il y a eu du découpage. D'accord. En quelle matière sont toutes ces petites figures? En feutrine. Eh bien, pour fêter le début des vacances de février, nous allons, comme chaque année, fabriquer des masques. Donc il y a 2 ateliers de masques et évidemment le mien, fidèle à mon modèle, eh bien, c'est un masque de Pikachu qui a obtenu un très franc succès auprès des enfants. J'ai aidé au moins une dizaine d'enfants cet après-midi à réaliser des masques de Pikachu qui ont tous disparu d'ailleurs dans les poches pour décorer les maisons. Donc, vous voyez des magnifiques réalisations que les enfants ont réalisées eux-mêmes. Bon, les crayons jaunes ont beaucoup souffert, mais c'est pour la bonne cause. Et donc nous vous invitons encore mercredi prochain pour une séance de rattrapage. Et nul doute que ces innombrables masques vont aller décorer les maisons du Cateau. Et c'est une occasion pour moi de vous rappeler que chaque mercredi a lieu l'heure du conte à la médiathèque et une heure du conte qui est toujours suivie d'une fabrication de pliage de Pikachu ou de masques ou de réalisations diverses en papier, en carton. Donc des travaux manuels à la portée de tous, dont je rappelle que ces activités sont entièrement gratuites et ouvertes à toutes et à tous, à partir de 3 ans et jusqu'à un âge très avancé de la vie. Il suffit d'y croire. Carnaval défile, les enfants jubilent, carnaval pétille, les enfants scintillent, personne n'a reconnu, ni vu ni connu, personne n'a reconnu, ni vu ni connu. Lors de son assemblée générale, Philippe Lègle, président de l'association La Commune Libre du Corbeau, nous remémore les différentes manifestations déroulées en 2019, comme par exemple la chasse à l'œuf, le salon du mariage et bien d'autres. Regardons ensemble les images. Donc vendredi 21 février, donc à la salle de Raymond, la commune libre du Corbeau tient son assemblée générale 2019. Donc nous avons fait un bilan des différentes manifestations qui ont eu lieu sur la ville du Cateau-Cambrésis. Donc la chasse à l'œuf, le salon du mariage, la brocante monstre, la participation au défilé de la Saint-Mathieu et l'opération Noël au supermarché Intermarché. Au niveau finances, la commune du Corbeau tient la route, donc on a fait un solde positif pour 2019. Et donc après, nous avons présenté donc, les manifestations qui vont avoir lieu en 2020. Donc le dimanche 12 avril aura lieu, donc le jour de Pâques, la traditionnelle chasse à l'œuf, en partenariat avec la ville du Cateau. Ensuite, suivra une semaine plus tard, donc le 18 et 19 avril, la 5e édition du Salon du mariage. Le dimanche 28 juin, la brocante monstre de la rue du Corbeau. Et nous terminerons donc l'opération Noël, je pense que ça sera réitéré donc, au supermarché Intermarché. Cependant, cette année, l'association fête ses 20 ans d'existence. Donc, suivant les finances qu'on va pouvoir en tirer des manifestations, nous allons organiser donc, le 20e anniversaire, je pense, en septembre ou en octobre 2020. Donc, on va faire une rétrospective des 20 ans de l'association. Donc, j'ai ma belle-mère qui tient tout un registre des différents articles journaux depuis 20 ans. Je tiens également la participation de Beffrovision pour nous aider aussi à monter ces petites soirées que nous voulons organiser pour les 20 ans. Donc ça, c'est un projet qui aura lieu en fin d'année. Donc je tiens à remercier toute mon équipe de bénévoles, parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées, mais si on n'a pas les bras à côté, on ne peut rien organiser. La municipalité qui est par l'attribution de subventions, également le matériel, etc., le prêt personnel, nous aide activement pour nos manifestations. Et donc les services techniques également. Donc je compte sur la participation des Catésiens, donc à soit venir nous aider financièrement, on va dire, par venir boire un coup aux buvettes ou participer au tombolo, mais également nous donner, si les personnes qui sont intéressées, ils peuvent venir nous aider au niveau matériel, etc., pour monter toutes nos manifestations, donc pendant, durant et après. Je peux te rappeler la prochaine date. Donc le premier rendez-vous 2020 aura lieu donc, le dimanche 12 avril sur le site du parc Lucien Durin pour la traditionnelle chasse à l'œuf 2020. Nous ne quittons pas le mode assemblée générale,
Cette fois-ci, nous partons à la rencontre des PEqueux de l'association La Sirène. Alors aujourd'hui, nous réalisons l'assemblée générale de l'association de pêche La Sirène, le CATO. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan moral et financier. On récompense aussi les pêcheurs les plus fidèles. Donc cette année, nous allons récompenser Monsieur Bruno Manel pour 47 ans de fidélité à l'association de pêche La Sirène. Nous allons faire le point sur la réglementation. Donc la pêche à la truite va ouvrir le 14 mars. Et donc, comme tous les ans, la truite fario sera remise à l'eau de manière obligatoire, quelle que soit sa taille. Et l'exercice de la pêche se fera avec des hameçons sans ardillon. Donc le petit crochet qui est à l'intérieur de l'hameçon devra être écrasé ou absent de l'hameçon. Donc sur les grands moments 2019, donc on a le nettoyage de la rivière. Donc on va faire le rappel de la réduction du nombre de volontaires qui sont présents lors de ces actions. Donc il faut rappeler quand même que sur 284 adhérents à l'association, seule une vingtaine de personnes sont présentes lors de cette action. Alors que cette action, elle est importante pour rendre la rivière quand même plus propre, mais aussi pour avoir un fond de rivière adapté à la reproduction de la truite fario. Donc après, nous avons réalisé aussi dans 2019 7 rempoissonnements de truite arc-en-ciel pour le plaisir des pêcheurs. Sur le canal de la Sambre-à-l'Oise, nous avons rempoissonné des brochets qui sont offerts par la Fédération de pêche du Nord tous les ans. Alors comment se comporte la rivière Selle? Donc cette année, ça a été quand même une année difficile. Donc on subit quand même la 3e année de réduction de débit sur la rivière Selle suite à l'absence de précipitations. Et puis là, cet hiver, nous avons, depuis tout le mois de février, subi 3 crues qui ont eu un impact relativement important sur les frayères, puisque sur le Cateau, l'intégralité des frayères ont été détruites par la crue. Donc pour donner un ordre d'idée, il y a une station qui compte le débit à Denain, sur la Selle. Donc la rivière, elle était à 1 mètre cube seconde et quelques heures après, elle est passée à 6 mètres cubes seconde. Donc c'est ce qui explique que le gravier a entièrement été balayé par le courant. Donc après, on a toujours un problème d'égout. Donc une réunion a été organisée il y a quelques jours auprès de la Fédération de pêche du Nord, où un travail va être réalisé avec les services de l'État pour pouvoir trouver des solutions et des verbalisations suite à ces pollutions récurrentes sur la Selle. Donc en 2020, on va continuer ces actions. Donc la première, c'est on va participer au nettoyage Hauts-de-France le 7 mars. Donc rendez-vous à l'esplanade de Bon Plaisir. C'est organisé par la commune de Le Cateau. Donc ça sera de 9h à midi. Il faudra se munir d'un gilet jaune et de gants. Et donc on participera au nettoyage de la commune. Après, il y aura le nettoyage au mois d'octobre pour nettoyer la rivière et les frayères juste après la fermeture. Après, un rappel sur les cartes de pêche. Donc avec notre carte de pêche, il est possible d'aller pêcher bien sûr sur la rivière La Sirène, mais aussi sur les canaux du département et les plans d'eau fédéraux. Donc on observe une baisse des jeunes dans l'association, avec une perte de 20 jeunes dans les moins de 12 ans. Donc je vais quand même rappeler les tarifs pour pouvoir pêcher sur La Sirène. Donc un enfant de moins de 12 ans, le prix de la carte, il est de 6 €. Avec 6 €, il peut aller pêcher à la truite, mais aussi au canal, quand même tous les jours de l'année. Un mineur donc de plus de 12 ans à moins de 18, c'est 15,50 €. Un adulte, c'est 77 €, pardon. Et une carte découverte femme, c'est 35 €. Donc après, il existe ce qu'on appelle la carte interfédérale, donc qui permet de pêcher dans 91 départements, qui est à 100 €. Donc on peut prendre sa carte de pêche au niveau du site internet cartedepêche.fr, ou sinon sur le Cateau, vous avez le petit bouquet qui vend les cartes de pêche et qui est fermé le lundi.
Sébastien Jorion, président de la CJBB, avait organisé une soirée dansante. Un couscous a ravi les papilles des 216 invités. Ceci dans une ambiance festive et conviviale. Suivez-moi, allons déguster le couscous ensemble. Non, désolé. La gourmandise est un vilain défaut, Cathy. Veuillez m'excuser. Bien entendu, les boissons ont été consommées avec modération. Allez, direction le théâtre René Ledieu. Alors ce soir, il n'y a pas de basket ce soir, c'est un repas, le repas du club. Voilà, nous n'avons pas pu le faire l'année dernière parce que la salle n'avait pas été réservée. Donc voilà, on est fiers de passer encore une autre étape à la CJBB et on organise notre repas aujourd'hui avec un magnifique couscous et une bonne animation, j'espère. Et combien de convives? On est à 216. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est ce qu'on visait, donc c'est très bien. Aujourd'hui, voilà, on va travailler les jambes, hein, et puis la voix, parce qu'on va chanter, même si on ne sait pas chanter, on va chanter, quoi. Tout à fait. C'est de s'amuser. Et puis on a une équipe là qui va, je pense, qui savent vraiment s'amuser. Ouais. En ce moment là, c'est la trêve, donc ça se passe très très bien pour toutes les équipes, hein, en majorité. Il y en a que c'est un peu plus difficile. Mais une grosse majorité s'en sort très très bien. Donc on va rattaquer la compétition dès le 7 mars. Ouais, avec différents tournois après, donc il va y avoir des phases finales, des choses comme ça. Nous aurons le 1er mai le tournoi de la Micaline et le 21 mai également, nous aurons la fête nationale du mini-basket. Et on va sûrement essayer d'organiser un petit tournoi aussi au mois de juin au nom de Madame Dubois. Voilà. Plateau de Beffroivision, nous avons reçu, pour la rubrique L'antenne est à vous, les étudiants en BTS Production Animale de la Maison Familiale et Rurale. Dans le cadre de leur formation, ils vous invitent à les rencontrer, à échanger autour de l'élevage et la filière viande. Voici le détail en images. Bonjour à tous, nous sommes les élèves en première année BTS en production animale à l'MFR de Le Cateau. Dans le cadre de notre formation, nous vous invitons à venir nous rencontrer à Intermarché le vendredi 6 mars pour des échanges autour de l'élevage et de la filière viande. Venez découvrir également les différentes races de vaches à viande, de moutons et de porcs. Lors du concours d'animaux de boucherie qui se déroulera le samedi 14 mars de 9h30 à 15h sur le site du marché aux bestiaux de Le Cateau. On vous attend nombreux. Qu'y dit notre illustre Gérard Lemoine? Il vous propose une nouvelle expression que l'on va découvrir ensemble. Quel érudit notre Gérard! Eh bien, chers amis, bonjour. Encore une petite séquence du Qu'y dit pour vous apprendre éventuellement quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette expression que vous avez bien entendu, garder une poire pour la soif. Ah, et voilà. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Cette expression, elle est
Elle veut dire prendre ses précautions, assurer ses besoins éventuellement dans le futur. Hein. Donc ça date quasiment du 16e siècle. Et il apparaît que le poire est un fruit très juteux. Et à l'époque, bon, les voyageurs s'arrangeaient pour quasiment avoir ce fruit ou plusieurs dans leur baluchon afin de pouvoir étancher une éventuelle soif s'ils ne trouvaient pas un point d'eau ou un bistrot. Hein. Donc l'expression, ils prenaient leurs précautions, ils avaient de quoi éventuellement se désaltérer ou tout au moins manger un petit quelque chose de juteux, d'où cette expression, garder une poire pour la soif. Et voilà, eh ben, je vous remercie. Allez, à toi Michel. Voici quelques brèves maintenant. La Ducasse de printemps, proposée par la ville du Cateau-Cambrésis, en partenariat avec les industriels forains, aura lieu du vendredi 6 au samedi 14 mars. La Fédération régionale des Amis des musées du Nord-Pas-de-Calais et l'Association des Amis du musée Matisse vous proposent une conférence sous le thème « L'architecture en spectacle ». Sera lieu le vendredi 6 mars à 14h30. Elle sera animée par Marie Castelin, conférencière. Je vous lis un petit condensé du thème qui sera détaillé lors de cette conférence. Aujourd'hui, l'architecture des musées vole parfois la vedette aux œuvres exposées. Ils se remarquent parfois par leur taille, leur forme ou leurs matériaux. Mais quel est le but d'un tel attrait? La conférence est gratuite pour tous. Le Catésie Car Club organise son loto le samedi 7 mars 2020 à 18h30. Il a lieu au théâtre René Ledieu du Cateau-Cambrésis. Une petite précision, l'ouverture des portes est prévue à 16h. Venez vous amuser et tenter de remporter des bons d'achat, 5 séries de 20 € à 200 €, un bingo de 30 € à 250 €, jeu de la jungle, diagonale, 50 €. Carton plein pour une PSA, non, je me suis trompée, une PS4, excusez-moi, autant pour moi, grille, tombola, buvette, petite restauration sur place, tout à 1 €. À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, les professionnels de santé du CHU de Lille organisent une journée dédiée à la reconstruction de soi après un cancer du sein. Un événement mêlant art, culture et recherche au musée Matisse, le dimanche 8 mars de 9h30 à 17h. L'événement est gratuit. Vous pouvez vous inscrire ou, pour plus d'informations, grâce à ce mail indiqué en bas de l'écran. La prochaine distribution des Restos du Cœur aura lieu le mardi 3 mars. Attention, car c'est un nouveau local. Il est situé 12 rue du Maréchal Mortier, c'est-à-dire au niveau de l'ancienne crèche, donc la crèche à rames. Par contre, l'ancien local des Essarts sera fermé. Voilà pour les brèves. Votre journal est maintenant terminé. J'espère que vous êtes amusés en notre compagnie. Nous vous disons à bientôt pour le prochain journal. Merci beaucoup. Au revoir.